Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui nous sommes lundi, nous reprenons le vlog et cette fois-ci petite chose différente, c'est que je reprends le vlog en français. Donc cette semaine sera en français. Si ça vous a plu et que je vois qu'il y a plus d'engouement en français, je continuerai en français. Voilà, donc nous sommes lundi, je pars au travail, je suis encore du soir 2 jours et ensuite je passe du matin. Voilà, il fait frais, hein, on va pas se mentir, c'est l'hiver, donc je me suis habillée. Bon, je vous montrerai l'outfit au travail puisque là en fait je viens de réfléchir et je viens de voir l'heure, donc il faut que je me dépêche pour choper mon tram. À toutes! Bon, je suis arrivée, je vous montre l'outfit, j'ai 5 minutes devant moi. Donc ça c'est mes petites lunettes, j'ai ressorti la veste Zara Aviator, vous vous rappelez comment il y avait grave un engouement sur cette veste. Un petit pull bleu marine et mon pantalon bleu marine avec les boots de Primark, comme ça je suis bien à l'aise. Bon, sur ce, je m'en vais au travail et je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Les grenades, c'est un des meilleurs fruits, franchement. C'est trop bon. Vous devez tester. Surtout pour les fêtes et tout. En mettre dans les petites salades, c'est incroyable. J'ai fini ma pause, je me suis attaché les cheveux et c'est parti pour cet après-midi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que c'est lundi. Je suis fatiguée de mon week-end. Et voilà. On a fini! Enfin! Il est 21h, j'ai fait mes petites traits, je me suis lavée, j'ai fait toute ma petite routine. Et là, soit je vais regarder une série, soit je vais brainstorm. Je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais préparer mon outfit pour demain. Bref, voilà. Je vous fais des bisous, passez une bonne nuit et on se voit demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée, je me suis couchée tard hier. Et voilà, là il fait un peu frais, mais il fait beau, on va pas se plaindre. Je vais au travail, je suis un peu en retard, donc je me dépêche. À toutes! J'ai fini le boulot, excusez-moi pour la lumière et pour la qualité horrible. C'était une journée très chaotique aujourd'hui. J'ai pas pu vous filmer. Là je vais rentrer à la maison, autant vous dire que je suis KO. Vraiment, j'ai envie de parler à personne. Il y a que des gens bizarres dans les rues en plus. Bref, voilà, je vous fais des bisous, on se voit demain. Donc demain je suis du matin, donc j'ai l'après-midi de libre, je suis trop contente. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 6h et je pars au travail. Je suis du matin après la fin de la semaine. Donc voilà, je me suis levée super tôt. Il fait super froid. J'aurais dû prendre des gants. Je me suis dit, c'est pas encore le moment. Mais alors là, je regrette trop. Bon, je vous montre l'outfit vite fait. J'ai mis un sweat beige, un legging bleu et les Uggs. Franchement, mes outfits, je préfère vous prévenir, ils vont commencer à être très hivernaux, donc c'est-à-dire que je vais être que en sweat, parce que je suis une personne très frileuse. Donc voilà, en plus flemme. Vous allez me dire, on n'est pas vendredi, mais ouais, quand t'es du matin comme ça, qu'il fait trop froid, c'est impossible de mettre autre chose. Le soleil est en pleine tronche. C'est ça qui est chiant le matin, c'est que ce matin il faisait tellement froid. Maintenant j'ai chaud, limite je transpire. Bref, j'ai fini, c'est le plus important. Heureusement d'ailleurs, parce que j'en pouvais plus. Et là on va à la maison, je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui. Peut-être je vais sortir au parc si j'ai besoin de me détendre. On se retrouve avec ma tête de fatiguée. Je vais un peu marcher au moins 30 minutes vu qu'il fait encore jour. Parce que c'est vrai que j'ai arrêté au début quand j'ai commencé les vlogs, je faisais du pilates.
Mais j'ai arrêté, je vais pas vous mentir, j'étais trop fatiguée. Donc là au moins que je marche un petit peu, je pense que ça va me faire du bien. Et je vais vous montrer le parc, comme il est incroyable. Jour 3, la journée commence bien, je me suis blessée. Je me suis accroché le pouce, en plus vraiment pour rien, genre c'est même pas j'allais prendre un ticket, c'est juste je me suis dit mais enfin, genre c'est bizarre, j'ai touché comme une grosse bête et du coup je me suis planté les bouts de verre dans le doigt. J'espère que là j'ai plus de bouts de verre dans le doigt, je vais aller voir les infirmières, heureusement que je travaille en clinique et voilà, mais j'ai vraiment pissé le sang. Heureusement qu'il y a un monsieur qui a été bien gentil, qui m'a donné un mouchoir là. Il m'a donné même une compresse. Et voilà. Là, je vais au travail. Je suis un peu mieux qu'hier, niveau outfit. Mais on est toujours sur du survêt. Je suis arrivée au travail. J'ai toujours pas enlevé mon petit truc là parce que je suis allée voir les infirmières pour qu'elles me donnent un vrai pansement. J'espère d'ailleurs que j'ai enlevé tous les bouts de verre parce que en fait c'est un peu bleu sur le côté, mais je pense que je les ai tous enlevés. Bref, je vous montre l'outfit. Franchement je suis un peu plus apprêtée, mais je me suis pas cassé la tête. J'ai mon manteau Naked que j'adore. Je sais plus ça fait combien de temps que je l'ai, mais franchement très bonne qualité Naked hein. Si vous voulez commander des manteaux, très bien. Et mon ensemble en velours HM que je mets presque tout le temps. Franchement, je l'adore, il est trop confortable. Voilà. Il fait nuit, je suis arrivée en avance. Franchement, l'hiver, le matin, l'hiver, c'est insupportable. C'est... Oh purée, la lumière, elle était mieux comme ça. Bon, allez, j'y vais. On se voit après. Je sais pas si après je sors ou si je me repose. Je vous tiendrai des nouvelles. Je vous dirai des... Oh, j'arrive pas à parler. C'est de la merde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier j'étais un peu dans un bad mood, je vais pas vous mentir. Je suis allée marcher pour me détendre. Là j'ai commencé le taf. J'ai pas filmé ce matin parce que j'étais en retard, j'ai pas eu le temps. Et là du coup je travaille et cet après-midi je vais voir ce que je fais. Peut-être je vais sortir, peut-être demain plutôt. Je sais pas encore. Je vais voir. De toute façon, je vous filme tout. Je suis revenue du travail, je me suis mis en mode pyjama. Et monsieur va arriver, donc je vais lui faire à manger. Mais pas tout de suite. Donc j'ai décidé de faire un petit small talk avec vous. J'ai fait le petit thé. Donc faites votre thé aussi. Buvez, mettez-vous sur le canapé. On va parler de quelque chose qui nous touche, nous les jeunes, surtout en France. Le thé. Ils sont incroyablement bons. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que la jeunesse veut partir de la France. Le problème, c'est que en fait, putain c'est chaud. Le problème, c'est qu'en France, on fait pas d'efforts. Pas les Français. Le gouvernement ne fait pas d'efforts, ni sur le système scolaire, ni sur le système du travail, ni sur le système des retraites. La plupart de ceux qui sont restés en France, c'est nos parents, la génération de nos parents, parce qu'ils ont été éduqués d'une autre manière que nous, en fait. À partir du moment où tu es éduqué comme nous, dans les réseaux sociaux, gens qui a été gagné par les TikTokers, qui faisaient juste des danses, vous voyez ce que je veux dire? En fait, nous, on a été éduqués comme ça. On veut toujours plus, en fait. On a évolué avec le temps, avec les réseaux sociaux, avec notre temps.
Mais la France n'a pas évolué avec nous. La France, elle est restée dans la génération de nos parents. Ce qui fait que du coup, il y a un gros désaccord entre la jeunesse qui va maintenant travailler, puisqu'on a l'âge de travailler maintenant, et le système français. La jeunesse voit sur les réseaux sociaux qu'en faisant du dropshipping, tu peux gagner je sais pas combien de sous, mais il y a quand même des pays où tu es quand même récompensé au mérite, où tu peux quand même développer des compétences dans ton travail, où on peut te faire évoluer et ne pas te mettre dans des cases. Parce que c'est bien ce qui revient, ça, c'est que la France met les gens dans des cases. Et ça, je suis complètement d'accord. En fait, le problème, c'est que au début, tu t'es dit, bah vas-y, la vie, elle est difficile, c'est normal, faut que je trouve un travail, je suis jeune, faut que je prouve, faut que je montre de quoi je suis capable de travailler, etc. pour évoluer. Ok, sauf que quand tu vois des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont au même poste, tu te dis, mais l'évolution, elle a l'air d'être difficile quand même. Hein. On paye quand on a un salaire. On paye quand on achète une maison. On paye quand on achète une voiture. On paye quand on a un chien. On doit le mettre dans le livret de famille parce que maintenant tu payes des taxes pour le chien déjà. Et tu te dis, même quand tu vas faire hériter tes enfants de tes biens, de ton capital, tu payes encore des taxes. Donc il n'y a pas de souci. On paye des taxes, on a la sécu. Moi personnellement, quand je vais chez le médecin, je paye. Donc la sécu, elle est pas pareille pour tout le monde, on est bien d'accord. Et le problème, c'est que en fait, donc tu te rends compte que toute ta vie, tu as payé pour avoir la santé, mais au final, t'es pas remboursé complètement, t'es vraiment très peu remboursé. Et tu payes tout au long de ta vie pour la retraite. La retraite où quand tu vas partir, déjà je pense que nous on n'aura pas de retraite, ma génération. Mais même, imaginons qu'on part à la retraite, on va être dans un état pitoyable puisqu'on aura les maladies qui vont nous tomber dessus. C'est prouvé que vers les 60 ans, tu as toutes les maladies qui arrivent puisque le corps est trop faible et fatigué. Donc, les maladies qui arrivent et tu te dis, en fait, tu as payé toute ta vie pour avoir la santé, la retraite que tu n'auras pas puisque tu vas mourir. Parce que les maladies, c'est compliqué ou alors c'est très rare qu'il y ait des gens qui arrivent et qui sont en bénéfice par rapport à ce qu'ils ont payé au niveau de la retraite, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que je suis d'accord de payer des taxes. Je suis ok, allez, on paye des taxes toute notre vie. Mais le problème, c'est qu'on paye des taxes, mais il n'y a pas de sécurité. Mais il n'y a pas d'éclairage public. Les gens sont foutus de ma gueule sur ma vidéo TikTok que j'ai fait sur l'éclairage public, mais je vous jure, j'en pouvais plus. Il y a pas de vraie activité, tout devient payant. En fait, la France devient très compliquée et devient insupportable pour les gens puisque tu travailles, tu subis ta vie en fait. Tu es un esclave du système pour ne pas avoir le bonheur de garder tes enfants, ne pas avoir le bonheur de faire ce que tu veux, ne pas avoir le bonheur d'avoir un loisir puisque ça coûte trop cher. Maintenant, tout est trop cher en France, le loisir, les courses, même manger, se nourrir, ça devient trop cher. Et en fait, c'est pour ça que les gens en ont ras-le-bol, c'est que on paye, mais pour qui? Mais pour qui? Et ça, c'est la vraie question. Donc il y en a qui vont dire, on paye pour les étrangers, etc. Oui, il y a une partie, on paye pour les étrangers, on va pas se mentir. Et les Français n'ont pas de mauvaise foi. Les Français savent que s'ils payent pour les étrangers qui s'intègrent, etc., il n'y a pas de souci. Mais pourquoi payer pour l'immigration quand il y a des immigrés qui viennent et qui foutent le bordel en France et qui profitent du système et puis après qui se taillent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'il y a un ras-le-bol et c'est là qu'il faut faire attention quand les gens parlent et ne pas confondre le racisme et juste nous sommes français, nous sommes nés en France, donc nous devons être prioritaires. Quand tu vas dans les autres pays, c'est normal que les pays du peuple soient prioritaires. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, on paye pour des bureaux de luxe, pour le gouvernement qui ne fait au final rien pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol et c'est pour ça que tout le monde veut partir de la France.
Moi personnellement c'est ce que je me dis et moi c'est comme ça que je le conçois en fait qu'il y ait autant de Français qui veulent partir. Voilà pourquoi je pense énormément de Français veulent partir et il y a un énorme ras-le-bol des Français. C'est mon avis, après dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, monsieur m'a appelé, il arrive donc je vais commencer à faire à manger. Dites-moi si la prochaine fois vous voulez qu'on parle d'un autre thème, si vous voulez qu'on parle d'un thème en priorité ou si vous avez quelque chose dans la tête. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous aimez les small talk et si vous voulez qu'on en fasse plus. Bisous. J'ai mis cagoule casquette, mon legging marron, les petites Uggs et mon manteau. Bon là j'abuse un peu mais est-ce qu'il serait pas beau ce chapeau en vrai? Qui se rappelle de la marque Oceans Apart? Parce que ça me dit trop un truc mais je sais plus qui avait fait cette marque. Je crois il me semble que c'était grave trend à un moment, non? Bah, il y a plein de trucs là, Oceans Apart si vous voulez. Vous avez plein d'imitations Uggs. Elles sont à 30 € celle-là. C'est des... Je sais pas, je connais pas la marque, mais je pense qu'elle doit être de meilleure qualité. Vous avez aussi celle-ci. Vous avez aussi plein de trucs pour la maison. Trop joli. Ah, il y a plein de petites décos mignonnes pour Noël. Regardez. Dobby! C'est my favorite from Harry Potter. Il y a Dumbledore s'il vous plaît. Dumbledore, elle c'est laquelle là? Celle du mais non c'est pas vrai. Ah si c'est... Ah mais il est trop mal fait. Et Voldemort. Vous en pensez quoi? Je pense que j'aime pas trop. C'est trop chaud, j'ai enlevé la cabine. Maintenant on a action. Il y a des petits trucs, je vais vous montrer après ce que j'ai pris. Franchement, allez à nous. Les bocaux c'est joli, j'aime bien. J'adore les bouteilles. Bon, pas les paillettes, mais elles sont jolies, non? Non, t'aimes pas? The bottles. Ouais, mais comment tu bois de l'eau? Comme ça, c'est très mignon. Ah, c'est les ginger shots que Kinza Walda a fait la fête. Ça y est, les trucs de Noël sont sortis. J'adore. J'aime trop. De toute façon, qui n'aime pas Noël? Les décos de Noël, c'est toute la vie. J'adore. C'est pas trop mignon. Ils sont trop beaux. Moi, tu préfères lequel? Paps, on va prendre les bonhommes russes là. Bah, mais non, les bonhommes russes, il n'y en a pas plein. Non, un gros. Lequel on choisit? Non, que préférons? Je sais pas. Ni que préférons? C'est pour les bougies. Sian, que t'as là? Faut que c'est toi, que j'ai un chou mignon. Yeah.
Hat man chic? Préféré. T'aimes bien moi bon? Ouais, pas mal. Franchement, mignon Newton. Vous m'expliquez, je suis à Netto. Depuis quand Netto? Ils vendent du Calvin Klein, du Hugo Boss, Nike. Enfin, je comprends pas. Non mais s'il vous plaît, j'ai complètement zappé, j'ai fait mes vidéos en albanais. Bref, c'est pas grave. On recommence, donc en français. Cet après-midi, du coup, j'ai fait les magasins avec mes parents. Là, je suis chez eux. Je vais dormir chez eux cette nuit. Et je vous ai fait des hauls, du coup, de tout ce qu'on a acheté sur TikTok. Je vais les poster là ce soir. Et vous, je vous le ferai demain le haul parce que c'est vrai que là, la lumière, elle est plus très belle. Donc voilà, là, je vais vous montrer mes fistons d'amour. Les pigeons. Super, en fait, on voit rien. Putain, je peux pas vous montrer correctement. En gros, voilà mes petits babes. Bon, bah, je vais vous en montrer que deux parce qu'on voit que ceux-là. Mais c'est mes pigeons. Donc ils sont dans leur petite cage chez mes parents. Et c'est des pigeons albanais qui sont trop beaux. Je vous les montrerai demain. Demain on va les sortir. Voilà, je leur ai à tous donné un nom. Parce que j'aime trop quand ils ont des prénoms. J'aime pas dire et lui et lui. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Là on va manger une petite lasagne. Et on va chiller devant la cheminée. J'adore les cheminées. Bon, allez, j'y vais, il fait froid. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de novembre. Franchement, moi je suis chez mes parents, il y a la petite cheminée allumée. Et franchement, les dimanches comme ça, où il fait pas beau, il fait froid, c'est mes préférés. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire le haul de ce qu'on a acheté hier quand on est sorti. Si vous voulez les triangles, je les ai fait sur TikTok. Je vous remettrai mon TikTok en bas. Comme ça, vous pourrez aller les voir. Donc, on est allé à Nose, puisqu'il y avait un déstockage Naf Naf, vu que Naf Naf était en liquidation. Et ensuite, on est allé à Action. Donc, on a pris les petits trucs là que je vous ai montrés juste avant de Noël. Donc là, ce sera essentiellement le haul Nose. Je vous montre. On commence par les petits chaussons lapins comme ça. Les petits lapinous. Franchement, ils sont pas trop mignons. Par contre, je vais pas mentir, ils sont pas super confortables. Oui, je les ai déjà mis. J'ai déjà arraché le sac. Mais ils sont trop chauds. Ils étaient à 5 €. Je les adore, franchement, ils sont trop mignons. Russe, il a voulu les bouffer en les voyant, mais ça va. On y a résisté. Ensuite, ah oui, ça, j'ai oublié de le montrer sur TikTok. J'ai pris une petite jupe comme ça. Sauf que ce qui m'énerve avec ce genre de truc, c'est qu'il n'y a jamais la veste qui va avec. Donc après, en fait, je suis tout le temps en galère pour combiner les jupes, sachant que c'est des motifs un peu difficiles à retrouver. En étant sur le rayon jupe, du coup, il y a aussi celle-ci, qui est vraiment très jolie et pas mal pour les fêtes. De toi, je la mets pour Noël ou pour le jour de l'an, je sais pas. On verra. Ensuite, l'écharpe. Oh, elle est toute douce. Ah oui, ça du coup, la jupe beige doré, elle était à 5 €. L'autre, je me rappelle plus. Ensuite, on a cette écharpe. Oh, mon coup de cœur. Franchement, je vous jure, elle est trop belle. Et en plus, elle tient super chaud. Ça se voit. Je sais pas si vous voyez les manteaux qui étaient trend à un moment là, les manteaux intégrés avec l'écharpe.
et bah ça fait grave cet effet. Avec le petit détail blanc et tout. Très très belle. Il y avait aussi en blanc. Mais heureusement que je l'ai pas pris parce qu'en blanc, je pense qu'avec le make-up, même tu touches quelque chose et tout, tu vas quelque part, ça salit super vite. Donc en noir, je pense que c'est bien. La marque, c'est Fela Hamilton. Je connais pas cette marque, mais franchement, la qualité a l'air d'être vraiment pas mal, quoi. Ensuite, on a pris ce petit sac, on dirait un peu un timeless, quoi. C'est imitation Chanel, qui est un peu comme ça pailleté. Mais au final, celui-là, je vais le laisser à ma grand-mère, elle l'a trop aimé, donc voilà, je vais juste le prendre quand j'aurai envie de faire des photos. Mais franchement, il est pas mal. Celui-là, je connais pas du tout la marque, je vais pas vous mentir. George Rush. Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, le meilleur pour la fin, comme d'habitude, le manteau. Le manteau, c'est un naf-naf, vu qu'il y avait le déstockage, comme je vous ai dit. Il était à 198 €. Accrochez-vous bien, on l'a eu à 59 €. Vraiment 59 €, un manteau qui arrive jusqu'au pied en fait, mais vraiment il est vraiment super beau, il arrive jusqu'au pied et en plus il tient super chaud et il est lourd. Moi je vais pas vous mentir, j'aime, même si c'est chiant parce que c'est lourd, mais j'aime quand mes manteaux sont lourds parce que en fait j'ai trop froid et quand ils sont lourds ça me tient plus chaud. Donc voilà, mon petit manteau naf-naf. En plus j'en voulais un. J'avoue que je voulais un noir de base. Mais bon, là je me suis dit c'est une bonne alternative. Au moins ça me fait changer de couleur, ça me fait pas toujours mettre du noir. Mais voilà, pour les petits détails, il y a le détail manche. En fait le modèle ça fait vraiment trench, mais c'est vraiment un manteau bien fourni. Là vous voyez, détail un peu tailleur. Là, vous avez les poches un peu comme le trench, là. Derrière, le petit... je sais même plus comment ça s'appelle, ça. Voilà. La ceinture, comme ça, on peut le porter ouvert. Et la petite fente en bas. Je pense que je vais le tester quand même, je vais vous le montrer. Bon, vous vous foutez pas de moi, s'il vous plaît, je suis en pyjama. Et j'ai vraiment la flemme de me changer. Mais juste pour vous montrer la longueur. Déjà ce genre de manteau long comme ça en fait j'aime trop parce que je peux mettre n'importe quoi en dessous. Je parais direct habillée. On va pas pousser au bus. Mais vous voyez jusqu'à où il m'arrive. Hop, on peut le fermer ou mettre les boutons. Mais franchement j'aime trop. En plus il fait vraiment très habillé. Je trouve que ça va, il me va bien. Et comme je vous ai dit, je mets pas beaucoup de couleurs. Donc là, le blanc, noir, ça fait un peu gris. Ça reste quand même dans mes tons. Donc ça va aller avec tous mes outfits. Voilà, on finit du coup le vlog sur cette note-là. N'hésitez pas à aller à Noz, dépêchez-vous puisqu'il reste que des petites tailles. Enfin, il reste plus grand chose si vous allez en tout cas à celui de Saint-Égrève. Voilà. Moi je vous fais des bisous, on se revoit pour le vlog prochain. Je pense que je vais le faire encore en français, je suis pas sûre, je vais voir en fonction de mon mood. Je vous dirai, de toute façon vous serez au courant. Et voilà, donc je vous laisse sur cette note et j'espère que mes vidéos vont s'enregistrer parce que j'ai plus de stockage déjà. Je vous fais des bisous, passez un bon dimanche, un bon mois de novembre et chillez bien avec vos pyjamas devant Harry Potter. Bisous.